Progresser, même au poids du corps, sans matériel, c'est possible. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu te retrouves à t'entraîner sans matériel, sans salle de sport, sans aucun équipement. Je te donne mes meilleurs exercices au poids du corps pour progresser et devenir meilleur au rugby. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'intro, je te donne les meilleurs exercices, ceux où tu vas être le plus à même de progresser pour devenir meilleur, avoir de meilleures qualités physiques pour le rugby. À l'heure actuelle, là où je tourne cette vidéo, les salles de sport sont toujours fermées en France. La saison est arrêtée de rugby et va bien falloir trouver un moyen de s'entraîner et de progresser malgré toutes ces contraintes. Si tu fais pas partie des plus chanceux qui ont un véritable home gym chez eux avec plein d'équipements, des machines, des barres, des poids, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes de ne pas avoir d'équipement, surtout avec la pénurie mondiale qu'il y a eu en termes d'équipements de musculation due à la première pandémie Covid. C'est pourquoi beaucoup sont contraints de s'entraîner au poids de corps. Problème du poids de corps, on est très vite limité puisqu'il n'y a pas moyen de progresser au-delà du propre poids de son corps. Il faut toujours rajouter du poids. Souvent les exercices deviennent trop simples, on est obligé de faire des séries interminables avec des temps de repos très courts. Ça devient très vite contraignant quand on veut devenir plus fort ou plus puissant. Aujourd'hui, les exercices que je te donne, ça fait partie des meilleurs exercices qui pour moi ont beaucoup de difficultés, une grande marge de progression et en plus ils sont très utiles pour le rugby. Ils combinent tous ces facteurs entre aide au rugby, progression, difficulté, et c'est pour moi la raison pour laquelle ils font partie des meilleurs exercices que tu peux faire au poids du corps. On commence tout de suite avec le premier exercice qui est nul autre que le pistol squat. Alors le pistol squat, peut-être que tu connais, c'est un squat classique mais avec une seule jambe. La technique bien sûr va varier puisque on n'est pas sur la même chose, on a un seul appui cette fois-ci pour exercer toute notre charge, toute notre pression et ça va se retrouver du coup sur une seule jambe. Pourquoi cet exercice il est intéressant? Tout d'abord, ça double le poids qu'on peut avoir sur un squat classique. Tu verras pas beaucoup de personnes être capables de faire plus de 20 répétitions sur un pistol squat. Déjà parce que ça double le poids, comme j'ai dit, d'un squat. Au lieu de te retrouver avec ton poids du corps réparti sur tes deux jambes, là tu te retrouves avec tout ton poids du corps mais cette fois-ci réparti sur une seule jambe, ce qui fait que l'exercice est déjà beaucoup plus dur. Deuxième chose, c'est un exercice très intéressant pour des raisons de mobilité. Tout le monde n'est pas capable de réaliser un pistol squat en amplitude complète avec une bonne technique. Souvent, on va avoir le dos qui s'arrondit un petit peu trop, on va avoir tendance à avoir du mal à descendre très bas sans que le talon se relève. Ce qui le rend intéressant puisque non seulement tu vas pouvoir t'améliorer en force, mais aussi en mobilité, devenir plus mobile, plus à l'aise dans certaines positions et ainsi augmenter ton spectre de mobilité. Finalement, tu vas pouvoir être plus à même d'être à l'aise et de déplacer dans d'amplitude beaucoup plus grande dont tu as l'habitude. Par exemple, avec un squat classique, tu n'as pas forcément besoin de la même mobilité ou de autant de mobilité que sur un pistol squat, ce qui fait qu'utiliser cet exercice, ça va te permettre de travailler d'autres aspects de ta force finalement. Troisième et dernier point, même si c'est un exercice assez compliqué et assez dur, on va pas se mentir, tu peux toujours trouver le moyen de t'aider un peu et de limiter cette difficulté. T'aider avec un support, te tenir pendant que tu le fais, ou même avoir un élastique en face de toi. J'avais fait une vidéo longtemps sur Instagram où je montrais un pistol squat fait avec une aide élastique à un bras où je me tenais comme ça et ça m'aidait pour la descente, pour garder un dos droit et descendre suffisamment bas. Tu vas voir, c'est pas évident, mais le fait d'avoir ce moyen de progresser, d'avoir toujours l'option de mettre un bras sur quelque chose ou de se tenir un élastique, rend cet exercice beaucoup plus accessible. Ça va être beaucoup plus facile de le mettre dans ton programme et de l'intégrer si tu peux progresser dessus. C'est un excellent exercice pour le bas du corps et le fait qu'il soit très dur va te permettre de bosser plus ou moins en force et en puissance dessus. Deuxième exercice, celui-là, si tu es un régulier sur la chaîne, tu as dû en entendre parler plusieurs fois dans de nombreuses vidéos, le Nordic Hamstring. C'est un exercice qui est excellent pour la prévention de blessures sur les ischio-jambiers. Ça a été prouvé, il est excellent pour prévenir les blessures aux ischios mais aussi aux genoux puisque les renforcer et avoir plus de force aux ischios, ça permet de limiter les blessures dues au décalage de force entre ischio-jambiers et quadriceps. Le Nordic Hamstring, pourquoi c'est un excellent exercice quand tu fais du rugby et surtout quand tu te retrouves limité par le matériel? Bien tout simplement parce que tu as une marge de progression qui est énorme dessus. Il y a très peu de personnes qui sont capables de descendre en excentrique sur le nordique et remonter juste avec la force des jambes. C'est très très dur. C'est
un pourcentage très faible de la population qui est capable de faire ça. Il faut une force énorme, un gainage énorme, et c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et c'est pourquoi avoir un objectif qui peut être très élevé comme ça, je ne te dis pas de te fixer ça comme objectif, mais ça te donne une idée sur la difficulté de cet exercice et sur le fait que tu vas pouvoir progresser dessus. Ce qui fait que tu vas pouvoir devenir plus fort et vraiment avoir une progression sur ta force des ischio-jambiers, des fessiers, mais aussi de ton gainage, rien qu'avec cet exercice finalement. Là encore, il y a moyen d'avoir de la progressivité, c'est-à-dire que même s'il est très dur, eh bien tu peux trouver des solutions. Beaucoup de personnes ne le font qu'en excentrique, donc tu te laisses tomber, donc tu descends avec ton buste vers l'avant, tu vas essayer de retenir au maximum et au dernier moment, ou au moment où tu le souhaites, mettre tes mains pour déjà stopper ta chute, et en plus t'aider à remonter, donner une impulsion avec les mains pour faire la phase concentrique avec beaucoup plus de facilité et lâcher un peu de charge sur les ischios. C'est une façon de le faire, tu peux le faire soit comme ça, donc juste retenant la descente, pousser avec les mains pour remonter, mais tu peux également utiliser un élastique qui va enlever un petit peu de difficulté sur cette phase excentrique également. C'est encore un autre moyen d'ajouter de la progression sur cet exercice en fonction de la taille de ton élastique, de où tu le positionnes. Ce sera plus ou moins facile avec ce genre d'équipement. Si tu veux devenir un meilleur joueur de rugby, de passer de moyen à excellent et peut-être même un jour atteindre le haut niveau, rejoins le coaching privé Barbell. Peu importe le poste, l'objectif ou même le matériel, je te fais une préparation physique sur mesure adaptée à tes besoins, des séances variées complètement adaptées à tes objectifs pour devenir un meilleur joueur de rugby. Tu as un suivi personnalisé et adapté par un préparateur physique pour t'aider à accomplir tes objectifs. Je mets tous les liens en description. Troisième exercice, et cette fois-ci un petit peu de haut du corps. Beaucoup de rugbyman préfèrent le haut du corps et ça tombe bien, j'ai un exercice pour vous qui s'appelle le handstand push-up. Donc c'est une pompe verticale. Là encore un exercice assez dur, surtout si vous êtes quelqu'un de lourd, mais c'est un excellent exercice pour la force du haut du corps, pour les épaules, les triceps, mais aussi pour le gainage, puisqu'il faut vraiment être droit comme un i, vraiment tendu, bien gainé pour ne pas s'écrouler, ne pas tomber ou perdre en équilibre et être le plus efficient possible. C'est un exercice très dur, mais là encore, il y a moyen d'ajouter de la progressivité avec l'élévation de tes pompes. Si tu as déjà fait des pompes et des variantes, tu as dû remarquer que tu es vite limité, puisque les pompes, une fois qu'on en pratique assez régulièrement, on devient de mieux en mieux, de plus en plus fort, et on commence à accumuler les répétitions par série. Donc si tu t'es déjà amusé à élever tes pieds, tu t'es rendu compte que l'angle il changeait un petit peu, c'était peut-être un petit peu plus dur. Là, de cette façon, tu vas pouvoir augmenter la difficulté sur tes épaules en fonction de l'élévation de tes pompes et finalement réussir à faire ce handstand push-up. Parmi les exercices de haut du corps, c'est peut-être le plus dur quand tu as vraiment zéro matériel. Je pense qu'au-dessus, on a les variations de traction, de dips, tout ça, mais là, je pars du principe que tu n'es vraiment rien, même pas une barre de traction. Et bien cet exercice-là, c'est vraiment un des plus durs que tu puisses faire. Il est vraiment fun à faire, je trouve. Il ajoute de la variation sans être complexe. Il n'est pas complexe à faire, mais il est difficile. Ça ne demande pas une exécution particulière, hormis le fait de se mettre les pieds contre le mur. Passer ça, c'est vraiment juste de la difficulté en termes de force. Et c'est intéressant d'avoir ce genre d'exercice pour progresser et avoir un petit peu de variété dans son entraînement. Quatrième et dernier exercice, celui-là il demande un petit peu de place, c'est le long jump. Littéralement saut en longueur. Quand je parle de ça, je parle de saut réalisé sans élan de course au préalable, comme tu peux le voir dans la discipline de l'athlétisme. Mais là, je parle juste de sauts les plus longs possibles que tu puisses faire. Donc vraiment juste avec ton poids du corps, en sautant et en t'élançant le plus loin possible. Sur la vidéo que je vais te mettre, tu verras qu'ils sont vraiment pas top. Mais c'est parce que j'étais pas sur la meilleure surface. Ça glissait un petit peu et j'avais peur de tomber par terre tout simplement. Donc je te conseille de le faire plutôt sur un terrain de rugby avec tes crampons où là tu risqueras beaucoup moins et tu pourras aller chercher beaucoup plus loin en amplitude. C'est un excellent exercice pour gagner en puissance. Il faut vraiment pouvoir créer de la force rapidement pour pouvoir se projeter en avant le plus loin possible. Là, tu vas peut-être te dire, ouais mais attends, cet exercice, il n'est pas hyper difficile. Je pourrais en faire 15, 20 des séries de long jump sans problème. Ouais mais non, l'échec, il n'est pas dans l'impossibilité à exécuter le mouvement. Contrairement à l'exercice juste avant, le handstand push-up, si tu n'arrives plus, eh ben, tu t'écroules, tu tombes par terre. Clairement, tu vas devoir enlever tes pieds du mur, tu vas devoir te relever et tu vas plus pouvoir pousser en fait et tu vas juste tomber. Alors que là, l'échec ne se trouve pas
dans l'impossibilité de réaliser le mouvement, mais bien dans le fait que ta performance n'est plus aussi bonne qu'elle ne l'était. C'est-à-dire, la distance parcourue n'est plus du tout aussi grande que sur tes premières répétitions. Et c'est sur ça que je voudrais que tu te concentres quand tu fais cet exercice, c'est te dire, ok, là je sens que j'ai pas fait aussi loin que sur mes précédents sauts, c'est peut-être temps d'arrêter quoi. Je prends mon repos et dans 2, 3, 4 minutes, je pourrais refaire de meilleures séries avec beaucoup d'intensité et j'irai très loin dans mes sauts. C'est là où je voudrais que tu fasses attention pour vraiment rester dans une optique de travail de puissance, de force, de faire attention à ton exécution technique et surtout sur ta performance en elle-même. Est-ce qu'elle n'est pas en train de trop diminuer? Est-ce que tu n'es pas en train de perdre en qualité finalement? Et pour moi, c'est un exercice assez dur. Typiquement, je pense que entre 6 et 10 répétitions, c'est un peu l'ordre d'idée que tu devrais avoir sur tes long jumps pour bosser en série et devenir meilleur. Au-delà de ça, il va y avoir une dégradation, il va y avoir une perte en qualité, que ce soit sur le plan musculaire ou nerveux, qui fait que tu vas plus pouvoir produire des sauts aussi longs que sur tes premières répétitions, et pour moi c'est moins pertinent de continuer après ça. C'était donc les 4 exercices qui sont pour moi les plus durs mais les plus intéressants quand tu peux travailler uniquement au poids du corps. C'est des exercices qui sont excellents à inclure dans à peu près tous les programmes de préparation physique pour le rugby. Je les ai plus axés sur la dominante force, puissance, même vitesse, car c'est pour moi des exercices qui sont durs par nature et tu vas moins travailler en endurance. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont vraiment très intéressants et qui sont un peu en contraste avec les autres exercices que tu peux avoir au poids du corps. J'espère maintenant que tu en sais un peu plus et que tu vas pouvoir prendre plus de plaisir à t'entraîner avec ces nouveaux exercices dans ton entraînement. Tous les liens sont en description pour le coaching. D'ici là, je te dis à la prochaine.